Coucou à tous. Allez, je me présente. Donc moi, je suis Angelina de la part Fitness Bergson à Saint-Étienne. Donc ce soir, 18 h, on attaque un cours de pilates, 30 minutes. Donc voilà, je vais laisser le temps un peu aux gens de se connecter et puis on attaquera voilà, vers 18 h, enfin même à 18 h précise. Donc n'hésitez pas tout de suite à prendre un tapis, une serviette, on aura besoin de ça uniquement. Ok, on aura un travail sur le haut du corps, un travail sur le bas du corps. On commencera en position debout et on terminera au sol. Donc aujourd'hui, je vous fais un cours de pilates de 30 minutes exclusivement. Donc le pilates, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui débutent? C'est une méthode de renforcement musculaire par méthode douce. Ça veut dire qu'on n'aura pas de répétition comme on peut voir dans les cuisses abdos-fessiers, les hits, ce genre de choses. En single, ce sera du mouvement très lent, très contrôlé. Et l'objectif en fait du pilates, ça va être de recruter vos muscles profonds. Les muscles tout simplement qu'on appelle stabilisateurs, qui vous permettent de vous tenir debout, de marcher. Tous ces muscles qu'on ne voit pas forcément à l'œil, mais qui sont là pour le bon alignement du corps. Et surtout pour avoir un bon positionnement. Parfait. Dans un premier temps, vous allez placer vos pieds, largeur de bassin et ancrer vos talons bien dans le sol. Une fois que vous avez ça, maintenez les genoux souples, pas d'hyperextension pilates, vraiment genoux souples. Et vous allez inspirer, enrouler vos épaules et relâchez-les sur le bas et vers l'arrière. Encore inspirez. Parfait. Pour le moment, occupez-vous juste d'enrouler les épaules sur l'arrière pour mobiliser le haut de votre dos et le haut de votre colonne. Maintenant, commencez juste à agrandir les cercles. Et descendez-les un tout petit peu plus bas. Parfait. Très bien. Maintenant, vous laissez les épaules se placer vers le bas, vers l'arrière en position naturelle. Vous imaginez juste un fil au sommet du crâne qui vous autograndit. Et de là, on va placer dans un premier temps notre respiration. Vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche. On inspire, on souffle. Quand vous soufflez, imaginez que vous venez créer de la buée sur un miroir ou sur une vitre. Parfait. Sentez les côtes monter, le ventre s'aspirer et relâcher. Parfait. Maintenant, vous allez faire pareil, toujours en maintenant cette respiration. Et vous allez contracter le nombril, serrer le ventre et faire de même quand vous relâchez l'expiration. N'hésitez pas à placer vos mains au niveau du ventre. Sentez les côtes qui montent, le ventre qui se contracte. Et on souffle, on maintient ce ventre contracté. Parfait. N'hésitez pas même à fermer les yeux si vous le pouvez, pour vraiment ressentir tout ce qui se passe au niveau du centre du corps. Une dernière fois. Et je vous laisse relâcher. Parfait. Cette respiration pilates, il va falloir la maintenir sur les 30 minutes de travail qu'on a. Le deuxième placement pilates, ça va être le placement du bassin. Vous l'avez vu la semaine dernière sur le cours de pilates, on va le revoir assez rapidement. Je me mets de profil pour que vous voyez vraiment l'amplitude que vous devez avoir. Les pieds sont toujours largeur de bassin, les talons bien ancrés dans le sol, les épaules vers le bas, cet autograndissement et les genoux souples. Vous allez placer vos mains au niveau des hanches, juste au niveau des crêtes iliaques, les deux petits os qui sortent sur les côtés. Vous allez inspirer et dans le souffle, vous allez placer le coccyx sur l'avant, comme si vous voulez rentrer les fesses et les pousser sur l'avant. On inspire, on revient au centre. Et dans le souffle, comme si on cherchait à cambrer le dos. Parfait. Et on vient continuer à manipuler ce bassin sur l'avant et sur l'arrière, tout en diminuant les amplitudes, jusqu'à placer le bassin au centre en position de neutre. Le neutre, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les chevilles alignées au bassin, alignées aux épaules. On essaye encore une fois.
venir placer ce bassin en neutre. Parfait. Je vais rester de profil pour le prochain exercice. Vous allez relâcher les mains le long du corps, une posture très naturelle. Et vous allez inspirer. Et tranquillement, dans le souffle, vous allez basculer le poids du corps sur l'avant. On inspire, on revient. Et pareil sur l'arrière. Sans décoller les pieds du sol. Voilà, juste vous transférez le poids du corps sur l'avant des pieds. On ramène dans la totalité en retournant sur le centre. Et dans les talons sur l'arrière. Parfait. Je reviens face à vous. Allez, on n'oublie pas cette respiration. Parfait. Allez, l'autograndissement. Le fil au sommet du crâne. On n'oublie pas. Et toujours ce centre du corps. Aspirez fort le nombril pour contracter au maximum. Parfait. On va faire la même chose de droite à gauche. On aspire. Et on laisse basculer. On revient au centre. Et de l'autre côté. Parfait. Sans défixer vos bassins, attention. C'est vraiment un léger transfert du poids du corps pour vraiment tout simplement apprendre votre équilibre et prendre un peu plus d'adhérence avec le sol. On va le faire une dernière fois de chaque côté. Et on va faire la même chose cette fois-ci en venant former des cercles. On va inspirer, vous décalez sur la droite, tout le poids du corps dans votre pied droit sans décaler le pied gauche. On va venir sur l'avant, puis sur la gauche, et ramener sur l'arrière, puis au centre. Voilà, faites-le bien d'un côté, puis de l'autre. On repart cette fois-ci sur la gauche en inspirant. Et dans le souffle, on vient former un demi-cercle. En passant sur l'avant, jusqu'à aller sur la droite. Et on inspire. On va le faire encore une fois à droite et une fois à gauche. Allez, cherchez à bien inspirer. N'hésitez pas à fermer les yeux vraiment, si vous voulez jouer un petit peu avec votre déséquilibre. Allez, on n'oublie pas le centre du corps bien gainé. Et cette respiration. Je vais me remettre de profil pour le prochain exercice. On va mobiliser un petit peu plus la colonne pour les prochains exercices. On va bien venir les chauffer. Donc on reste les pieds largeur de bassin, les genoux souples. Vous allez inspirer, toujours l'autograndissement. Et dans le souffle, vous allez laisser envoler la tête. Puis vos épaules jusqu'à arriver à bout de souffle. Les mains tombent le long des jambes. Et dès que vous arrivez à bout de souffle, vous bloquez et vous venez reprendre un cycle respiratoire. Voilà, le mouvement est uniquement dans l'expiration, jusqu'à arriver au sol. Une fois que vous êtes au sol, vous prenez l'inspiration par le nez. Et on laisse dérouler dans l'expiration. Vertèbre après vertèbre. Chacun votre rythme. Placez juste bien les épaules et la tête en dernier. Pour vous donner l'image, imaginez que votre colonne est un collier de perles. À chaque fois, lors de la descente, pardon, imaginez que vous laissez glisser les perles au sommet du crâne. On enroule d'abord la tête, les épaules. Venez bien aspirer au niveau du ventre, toujours on maintient ce centre du corps contracté. Et on laisse glisser les perles une par une. Si vous sentez que le dos s'aplatit ou que ça tire à l'arrière au niveau des ischios, n'hésitez pas à légèrement fléchir les genoux. Voilà, pour bien maintenir le dos rond. Placez le regard aussi au niveau des cuisses.
Et on vient dérouler lentement. Parfait, on va bien faire une dernière fois. Sauf que cette fois-ci, vous resterez en position basse. On inspire. Et on vient enrouler sous l'expiration. Voilà, prenez bien le temps de descendre. Une fois que vous êtes arrivé en bas, vous allez fléchir les genoux. Posez vos deux mains au sol, ainsi que vos genoux. Prochain exercice, vous allez placer les mains en dessous de vos épaules et largeur de vos épaules. Au niveau des genoux, en dessous des hanches et largeur de hanches. Parfait. De là, vous allez maintenir votre dos extrêmement plat, toujours. Et vous allez compter 4 à chaque cycle respiratoire. On inspire en 4 secondes, on souffle en 4 secondes. On va juste essayer dans un premier temps. Allez-y, on inspire. Et on expire. Maintenant, vous faites la même chose en contractant le centre du corps et vous allez contracter vos périnées. Vous allez imaginer, vous retenez de faire pipi. On inspire et on souffle. Et on va rajouter un tout petit mouvement à ça. Vous allez, dans le souffle, presser la main droite dans le sol et le genou gauche. Travail en chaîne croisée. On inspire. Et dans le souffle, pressez main droite, genou gauche fort dans le sol, sans défixer les hanches, sans bouger votre corps, juste par la force du centre du corps. Et dans l'inspiration, vous revenez. On expire, on fait la même chose cette fois-ci, main gauche, genou droit. Parfait. Si vous êtes débutant sur le Pilates, vous pouvez soit rester sur ce niveau, soit commencer à décoller de quelques millimètres de l'expiration, sur l'expiration, vos genoux et vos mains, tout en continuant de presser ce qui reste au sol. Pour ceux qui ont l'habitude de faire le cours, n'hésitez pas à venir avec moi. On inspire. Et dans le souffle, on va décoller bras et jambes opposés pendant que les autres pressent le sol. On inspire en haut, on maintient la pause. Et dans le souffle, on ramène à la base notre main et notre genou. Attention de ne pas recentrer les genoux. Pensez à bien garder la largeur de bassin. On inspire, même chose de l'autre côté. Toujours l'auto-agrandissement au sommet du crâne. Et toujours ces 4 temps d'expiration. 4, 3, 2, et on ramène. Parfait. Allez, c'est vraiment de vous concentrer sur ce centre du corps. Voilà. Faites attention de ne pas ouvrir hanches et épaules. Gardez bien les hanches alignées au sol, ainsi que vos épaules. Le pied ne s'élève pas trop pour ouvrir la hanche. Gardez juste l'alignement tête, colonne et fessier. Je vous laisserai le faire une dernière fois de chaque côté. N'oubliez pas vos options. Soit vous êtes sur un niveau 3 avec moi, soit vous êtes sur le premier niveau, voire le deuxième niveau. Vous n'avez juste les membres qui décollent que de quelques millimètres. Ça va toujours? C'était juste le premier exercice. Deuxième exercice, vous allez tranquillement éloigner les genoux. Voilà.
Et comme si vous voulez pencher votre corps sur l'avant, sans relâcher les hanches. On garde toujours les hanches bien alignées aux épaules. Et de là, vous allez vous placer sur les coudes. Les mains à plat dans le sol. Alors, je vais me mettre juste de profil. Les mains ne se touchent pas. Vous gardez les mains alignées à vos coudes. Et les doigts bien ouverts dans le sol, les mains bien à plat. Parfait. Et là, le but, ça va être juste de maintenir votre pose. Vous allez inspirer. Serrez le ventre. Et on maintient. Tirez les épaules loin, toujours cet autograndissement. Se file au sommet du crâne. Maintenant, le niveau un peu plus intense, ça va être de passer sur vos pointes de pied. Les pieds sont largeur de bassin. Si c'est trop intense, on reste juste là. N'hésitez pas à relâcher quelques instants si vous sentez que ça commence à tirer au niveau des épaules, des lombaires ou du centre du corps. En pilates, on y va vraiment très progressivement. Allez, serrez le centre du corps, les fessiers et même vos omoplates. N'oubliez pas vos options, sur les genoux s'il le faut. Et ce centre du corps, gainez au maximum. Le périnée toujours serré, ce qui va permettre de contracter le bas de vos abdominaux. Là, on est vraiment sur un travail d'isolation. Chacun votre rythme. Faites progresser votre mouvement. Pour les personnes qui débutent aujourd'hui, n'hésitez pas, si vous êtes sur les genoux, à décoller quelques instants sur les pointes de pied et à revenir sur les genoux. Pour les personnes qui ont un niveau un peu plus élevé, au contraire, allez chercher un peu plus de challenge, de difficulté. Pour la difficulté, vous allez tout simplement imaginer que vous avez quelque chose de très précieux sous vos coudes et que vous tirez les coudes dans le sol. Toujours en plaçant cette respiration. Même si vous êtes sur les genoux, vous pouvez essayer, vous allez sentir tout le haut de vos abdominaux travailler. Et je vous laisserai relâcher progressivement. Parfait, vous allez placer les mains au niveau de la poitrine. Hop, vous relevez. Et là, vous allez juste vous placer en position assise. Vous allez vous placer vraiment très droit. Les ischions, les deux os que vous avez au niveau des fessiers bien ancrés dans le sol. Et de là, rien de bien compliqué. Vous allez tendre les bras. Voilà, les mains bien alignées au niveau de vos épaules. Toujours cet autograndissement, ces épaules bien vers le bas. Parfait. Sans monter poitrine et sans cambrer votre dos. Le centre du corps. Aspirez, rentrez maximum. On va inspirer. Et dans le souffle, on va pivoter. Alors attention, quand vous pivotez, ce ne sont pas les épaules qui pivotent. C'est vraiment tout votre buste qui vient pivoter. Je vais me mettre de profil. Ok. Inspirez. Et dans le souffle, voilà. Sans que les épaules tournent. Les épaules restent alignées. Et on ramène. Encore inspirez. Et pareil de l'autre côté. Revenez toujours bien vous centrer, voilà, au milieu. Est-ce que vous respectez toujours les 4 secondes? On essaye. 4, 3, 2, et on souffle sur 4. 4, 3, 2, 1. On ramène. N'hésitez pas un peu à relâcher les épaules si c'est trop intense.
Si vous avez bien compris le mouvement, vous pouvez lâcher les bras et venir placer les mains au centre de la poitrine et faire exactement le même mouvement. Hop, en twistant juste avec le buste. On aspire. Allez, serrez ce centre du corps. On aspire. Si vous sentez vos épaules partir, moi je dis souvent de venir former une étoile avec vos mains et vous placez les pouces au centre de votre poitrine. Vous collez vraiment les pouces au milieu. Et de là, vos pouces ne doivent pas se décoller. Vous ne devez pas jouer avec vos épaules. Voilà, prenez bien votre temps, n'oubliez pas les 4 secondes. Et si vous voulez aller plus loin, augmentez le temps de vos cycles respiratoires. De 4 secondes, passez à 6. On essaye. 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on souffle. Je vous laisserai le faire une dernière fois de chaque côté. Allez, n'oubliez pas de bien rebondir, de ne pas laisser le dos s'arrondir, au contraire. Et je vous laisserai tranquillement revenir au centre. Relâchez. Parfait. Je me mets de profil pour la suite. Vous allez garder les pieds largeur de bassin, les genoux souples. Vous gardez le dos droit. Parfait. Les épaules basses, toujours ce fil qui tire au sommet du crâne. L'option numéro 1, ça va être de garder les mains sous les cuisses. Vous allez inspirer. Et dans le souffle, laissez descendre en gardant le dos au maximum droit. Et dans l'inspiration, vous allez remonter et souffler dès que vous arrivez au bout. On essaye ensemble. On inspire, on se grandit. Et dans le souffle, on laisse descendre. On inspire. On laisse remonter tout en serrant ce centre du corps et on souffle en haut. Parfait, ça c'est votre option numéro 1. Option numéro 2, vous pouvez lâcher les bras, les garder. Les mains le long des épaules, on aspire. Et allez, serrez bien ce centre, ce périnée, gardez le dos plat. Je pense que certains vont vouloir aller chercher le niveau 3. Allez, on essaye. Pour les plus confirmés, inspirez. 3e niveau. Descendez complètement et dès que vous êtes en bas, vous inspirez. Et dans le souffle, sans donner d'élan, remontez. Parfait. Chacun son niveau, progressivement. Soit vous avez les mains au niveau des cuisses, soit les bras tendus, soit vous venez complètement chercher le sol. Bon, aujourd'hui, moi, ce que je vous conseille, c'est de rester sur un niveau 2. Mais si vraiment vous voulez recruter au maximum le centre du corps, n'hésitez pas à descendre un tout petit peu plus. En tout cas, moi, je peux vous dire, c'est que ça tremble. Pareil, si vous avez fait le cours juste avant, descendez un peu les intensités. Voilà, pour ne pas
trop engager ce centre du corps et mettre trop de charge. Parfait. N'hésitez pas à relâcher un peu si vous sentez des tensions au niveau des quadris, même au niveau des abdos. Voilà. Et on repart. Dernière fois, et cette fois-ci, je vous laisserai complètement vous allonger au sol. On aspire, et dans le souffle, on descend au maximum, et dès qu'on sent que le dos s'arrondit, on vient progressivement s'allonger au sol. Parfait. De là, vous allez placer vos pieds ancrés dans le sol, toujours ce bassin en neutre, les épaules loin de vos oreilles et l'autograndissement au sommet du crâne. Parfait. Vous allez inspirer. Vous allez juste vous placer sur la pointe de pied. Et dans le souffle, vous allez monter une jambe à 90 degrés. Le genou aligné à la hanche et la cheville alignée à votre genou. On inspire. Et dans le souffle, on vient décoller la deuxième jambe. Parfait, très lentement. Ne rapprochez pas trop les genoux, sinon vous allez perdre tout l'engagement de la ceinture abdominale. Gardez toujours l'alignement des hanches. Et cette fois-ci, dans l'inspiration, on redescend la jambe. Et une fois arrivé au sol, on souffle. On inspire. Et on souffle. On refait la même chose. Cette fois-ci, vous changez de côté en jambe directrice. Inspirez, grandissez-vous. Et on souffle, on monte. Voilà, faites attention de ne pas cambrer votre dos. Essayez de plaquer les lombaires sur le sol. Encore une fois de chaque côté. Parfait. On va continuer le même travail. Vous allez inspirer. Cette fois-ci, au lieu de descendre une jambe après l'autre, vous allez rester en haut. Prendre l'inspiration en haut. Et dans le souffle, descendre les deux jambes. Si vous sentez que vous cambrez le dos, arrivez en bas, n'hésitez pas à proposer une jambe après l'autre. On inspire, on recommence. Dans le souffle, on monte. Attention quand vous redescendez aussi de ne pas rapprocher les talons des fessiers. Non, emmenez la pointe de pied dans le sol. Toujours en maintenant votre respiration. Parfait. Je vous laisserai faire une dernière fois. Vous allez tranquillement pivoter face à votre caméra, placer la main devant, juste pour repasser en position assise.
Parfait. Une fois que vous êtes en position assise, on revient position quadrupédique. On vient se placer sur la pointe de pied. Parfait. Et de là, vous allez placer les mains sur les genoux. Déroulez lentement la colonne dans le souffle. Et repassez en position debout. On va faire un tout dernier exercice avant de terminer. Vous vous souvenez celui qu'on a fait juste ici, au bras tendu? On va faire la même chose debout pour travailler davantage au niveau de vos obliques. Donc vous allez reprendre l'ancrage au niveau du sol, les pieds largeur de bassin, les talons ancrés dans le sol. Vous allez emmener paume de main l'une contre l'autre, les pouces au centre de la poitrine et les coudes assez élevés. Attention de ne pas trop les élever pour ne pas avoir les épaules qui montent, sinon les épaules sont vers le bas. Inspirez. Dans le souffle, twistez sans emmener les hanches restent de face. Voilà, on va peut-être pas aller chercher très loin. Mais le but, ça va être de recruter au maximum vos obliques. Voilà, sans défixer non plus l'épaule. Voilà, les pouces restent collés au niveau de la poitrine. Allez, on garde le centre du corps gainé au maximum. Et ce périnée contracté. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient au centre. Vous allez relâcher. Vous allez inspirer. Enroulez les épaules. Et dans le souffle, relâchez. Encore, on inspire. Et on expire. Vous vous souvenez du premier exercice qu'on a fait, le déséquilibre en rond? On va le reprendre. Gardez les pieds ancrés dans le sol. Et maintenant, en utilisant uniquement le centre du corps, vous allez inspirer, décaler sur la droite, souffler sur le centre et ramener. Vous allez faire 2 tours dans le même sens, sans arrêter. Utilisez votre centre du corps. Vous l'avez travaillé pendant 30 minutes. Et là, vous allez voir que vous êtes un tout petit peu plus résistant et que vous allez sentir davantage travailler. 2 tours en partant sur la gauche. Je vous laisse vous replacer au centre. Prendre une dernière longue inspiration. Dans le souffle. Relâchez. Et même si vous êtes derrière vos écrans, vous pouvez vous applaudir très très fort. C'était un cours de pilates de 30 minutes. Je coupe la musique et je reviens rapidement vers vous.